Ok. Là où tu te trouves, j'ai une belle information pour toi aujourd'hui. Qu'importe là où tu es, prends juste ce temps de m'écouter et tu vas comprendre beaucoup de choses. Nous avons tous grandi, nous sommes partis à l'église. Nous avons marché selon des principes des 10 commandements. Faut faire ceci, faut faire cela, faut faire ceci, faut faire cela. Et je me souviens même des moments où nous devrions prendre la Sainte Seine. Mon cœur est rempli de peur, de terreur. Parce que la religion m'a dit que Dieu me regarde, me juge en fonction de ce que je fais. Si je fais bien, Dieu me juge bien. Si je fais mal, Dieu me juge mal. Et ces moments-là créaient dans mon cœur des troubles. Et quand je suis à l'église, je ne suis pas en joie. Je ne suis là par rapport à ce que je fais. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Et beaucoup de pensées rentrent dans mon esprit. Et ça crée un désarroi, une tristesse. Alors je me suis posé la question. Dans quoi je me suis mis? Est-ce dans une religion ou dans une relation? Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré Jésus. Je suis devenu son fils. Et beaucoup de choses m'ont été éclaircies par son amour qui a rempli mon cœur. Et je veux te poser la question. Dans quoi tu es? Dans une religion ou dans une relation? Suis mon analyse. La Bible dit dans le livre de Tite 3, à partir du verset 4 à 5. Quand la bonté de notre Dieu sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva, non sous la base d'œuvres accomplies en justice que nous nous aurions faites, mais selon sa propre miséricorde. Ce passage me dit que Dieu me juge pas pour ce que je fais, mais Dieu me juge pour ce que je suis, pour qui je suis. Ce passage dit que Dieu ne porte pas un regard particulier sur mes œuvres, mais Dieu porte un regard particulier sur ma personne, qui je suis, mon identité pour lui. Et regardez ce qui est important. Lorsque j'ai l'occasion de parler de Dieu, on me répond très souvent en parlant de religion. Écoutez-moi bien. Le dictionnaire définit la religion ici. La religion est un ensemble d'actes rituels destinés à mettre l'homme en relation avec Dieu. Alors je peux dire que la religion, c'est l'ensemble des pratiques que nous faisons pour aller vers Dieu. Qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu soit content? Qu'est-ce que je vais faire pour que Dieu soit ceci? Qu'est-ce que je vais faire? Dans la religion, Dieu est ailleurs, moi je suis ailleurs. Et c'est moi qui dois aller vers lui. C'est moi qui dois le toucher, non pas lui pour le toucher. Mais j'ai une question que je vais vous poser. Peut-on restreindre ou enfermer Dieu infini, créateur de l'univers, dans une religion? Toutes les religions du monde ne sont-elles pas des constructions humaines? Regardez bien. Les pratiques et les credos des religieux donnent une structure qui rassure les adeptes, sinon qui rassure leurs fidèles. Elles constituent encore aujourd'hui des barrières qui guident et orientent les comportements en cherchant à engager chaque personne dans une bonne conduite. Mais Dieu n'est-il pas infiniment plus grand que le système religieux? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, la Bible ne nous propose pas une religion, désolé. Le message de l'évangile ne consiste pas à attacher quiconque à une religion, mais à établir une relation entre Dieu infini et chacun de nous. Mais quel genre de relation? Une relation vivante, heureuse. Voilà pourquoi il dit que le voleur ne vient que pour dérober, mais lui est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Regardez, la religion propose à l'homme un chemin pour aller vers Dieu, par sa bonne conduite, par ses rites, par ses œuvres méritoires, par ses actions de grâce, par ses offrandes. On te dira, il faut faire telle offrande pour que Dieu soit content. Il faut faire telle action pour que Dieu soit content. Si tu n'as pas fait ça, Dieu ne pourra pas faire ça. Si tu n'as pas fait ça, Dieu ne pourra pas faire ceci, cela. Mais regardez, de quel Dieu nous parlons? Ce Dieu dont il est écrit, il n'est point un homme pour se repentir. Lorsque Dieu te voit comme son enfant, rien ne peut changer cela. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais, Dieu t'aime pour qui tu es. Que tu sois bon, Dieu t'aime. Que tu sois mauvais, Dieu t'aime. Il y a quelque chose d'autre en toi que Dieu regarde, mais que les hommes ne voient pas. Dieu ne t'aime pas pour tes offrandes. Je suis désolé. Dieu ne t'aime pas pour tes actions de grâce. Regardez ce monsieur qui est parti prier. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme ce gars. Moi, je gêne 2 fois. Moi, je fais mes offrandes.
Moi je fais ceci, cela. La Bible dit qu'il n'a même pas été exaucé. Parce que les œuvres n'ont pas de valeur aux yeux de Dieu. Ce qui a de la valeur, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. À cause de Jésus, lorsque tu crois en lui, automatiquement Dieu est fier de toi. Dieu ne te regarde pas pour ce que tu fais, mais Dieu te regarde parce que tu as cru en Jésus. Et quand tu crois en Jésus, tu deviens son enfant. Lequel d'entre vous s'occupe de son enfant parce que son enfant lui fait quoi que ce soit? Personne. Mais la Bible dit que vous, méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison Dieu. Mais regardez comment la religion nous a embourbés dans des pratiques. Il faut que les femmes portent les foulards. Il faut que telle ne prie pas. Telle ne doit pas prophétiser. Toi, elle doit faire ceci. Toi, elle doit faire comme ça. Sinon, Dieu ne sera pas content. Sinon, comme ça. Toutes les actions que nous menons, c'est tout pour aller vers Dieu. Alors que la religion, ce n'est pas ça. Écoutez-moi bien. Regardez ce qui est très important, qu'il faut comprendre. L'évangile présente le chemin de Dieu vers l'homme. En effet, Dieu s'est approché de nous parce que nous ne pouvions pas aller vers lui. Jésus-Christ est devenu homme semblable à nous. En mourant à la croix, il a enlevé la barrière qui nous séparait de Dieu. Alors, à partir de Jésus, tu commences à devenir enfant de Dieu. Et ce qui est intéressant est que ce mot évangile signifie bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle ne vient attacher quiconque à une religion, mais elle vient créer une relation indéfectible entre l'homme et Dieu. J'ai une question à te poser. Dans ta vie, toutes les fois tu vas à l'église, sous quel régime tu es? Il y a deux régimes. Il y a le régime de la religion, qui est nous qui allons vers Dieu. Et il y a le régime de la relation, qui est Dieu qui vient vers nous. Je t'explique pour que tu puisses bien comprendre. Nous qui allons vers Dieu, toutes les religions exigent de l'homme une démarche personnelle. Elle invite leurs adeptes à faire des efforts, des bonnes œuvres, méditation approfondie, retraite spirituelle, afin de s'approcher d'une divinité, afin de s'approcher de Dieu, pour lui plaire. Mais regardez d'où vient cette histoire. Un homme appelé Caïn, au premier jour de l'humanité, a agi sur ce principe. Il a voulu plaire à Dieu en lui donnant les fruits de son travail et ses efforts. Mais Dieu n'a pas accepté de l'offrande de Caïn. Pas plus qu'il accepte l'offrande de qui que ce soit aujourd'hui. Lorsque Dieu, tu veux faire une offrande, ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui que Dieu regarde, mais Dieu regarde dans quelle mentalité tu fais. Lorsque tu fais ton offrande pour dire, quand je vais faire ça, Dieu va faire ça, Dieu ne s'approche pas de toi. Regardez, ça va vous décevoir, mais c'est une réalité. La Bible dit dans le livre de Hébreux 6, verset 1, que toutes ces œuvres que l'homme fait pour aller vers Dieu sont appelées des œuvres mortes. Parce que allant vers Dieu, tu ne pourras jamais arriver. J'ai pris l'habitude de dire, le citron ne peut jamais avoir le goût de l'orange, mais l'orange peut avoir le goût du citron. Nous sommes comme des citrons, nous ne pouvons jamais avoir le goût de l'orange. Jésus est comme l'orange, il peut avoir le goût de l'orange, à la fois avoir le goût du citron. Aussi beau que toute religion, aussi juste que la religion puisse paraître, aucune religion n'a sauvé une seule personne. Ce qui sauve, ce n'est pas la religion, c'est la relation. Voici pourquoi, dans la relation, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est le meilleur message de l'évangile. Dieu s'est lui-même approché de l'homme. Son propre fils Jésus-Christ a pris notre condition humaine pour nous faire connaître Dieu. Sa justice parfaite et son amour infini. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a vu. Comme le dit 1 Jean 1 verset 18. En mourant à la croix, il a accompli lui seul l'œuvre qui pouvait satisfaire Dieu et nous permettre d'avoir accès à sa présence. Aujourd'hui encore, tous ceux qui mettent leur confiance, leur foi au sacrifice de Jésus sont déjà avec Dieu parce que Dieu s'est approché de nous. Et je veux te dire à toi qui m'écoutes, ne pose pas des actions pour aller vers Dieu, mais laisse Dieu venir vers toi. Alors tout ce que tu vas poser comme action ne sera que le résultat, le fruit de ta reconnaissance. Ne sois pas religieux, la religion ne peut pas sauver. Mais la vie chrétienne, la relation avec Christ est celle qui te sauvera. Mieux même, le Dieu créateur de l'humanité, des cieux et de la terre, de tout ce qui nous entoure, il devient pour nous dans la relation notre papa. Avant tout, papa, et après, Dieu puissant. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu crie en notre cœur, Abba Père.